أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans mon précédent sermon, j'évoquais Abdurrahman bin Auf. Il restait une partie à son sujet et j'en ferai mention aujourd'hui. Abdurrahman bin Auf est connu pour sa générosité. Il était aussi connu pour ses nombreux sacrifices financiers. La plupart des récits d'aujourd'hui concernent ce sujet. Selon un récit, Abdurrahman bin Auf avait fait le testament d'offrir à chaque vétéran de Badr 400 dinars après son décès. On a réalisé son souhait et ses compagnons étaient du nombre de 100, ceux qui avaient reçu ces 400 dinars. Lorsque le saint prophète Mohammed lui avait ordonné aux compagnons de se préparer pour l'expédition de Tabouk, il avait demandé aux riches d'entre eux d'offrir leurs biens et des montures dans la voie de Dieu. Abu Bakr est venu en premier et il a porté tout ce qu'il possédait, soit une somme de 4000 dirhams. Le saint prophète Mohammed lui a demandé à Abu Bakr « Qu'est-ce que tu as laissé pour les membres de ta famille ?» À quoi Abu Bakr a répondu « Je leur ai laissé Allah et son prophète. » Omar est venu avec la moitié des biens de sa maison et le saint prophète Mohammed lui a demandé « Qu'est-ce que tu as laissé pour les membres de ta famille ?» Il a répondu que je leur ai laissé la moitié de mes biens. Abdurrahman bin Auf avait offert quant à lui 100 awqiya. Une awqiya vaut 40 dirhams. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré Uthman bin Affan et Abdurrahman bin Auf font partie des trésors de Dieu sur terre. Ils les dépensent pour le plaisir d'Allah. Bakr bint Miswar relate quant à elle, Abdurrahman bin Auf a acheté un terrain d'Uthman au prix de 40 000 dinars et il a distribué ce terrain parmi les pauvres des Banu Zuhra, les nécessiteux et les mères des croyants. Miswar bin Makhzama relate, lorsque j'ai offert à Aïcha la partie de son terrain, eh bien Aïcha a demandé qui l'a offert. Et j'ai répondu Abdurrahman bin Auf. Aïcha radhiyallahu anha a commenté. Le saint prophète Mohammed lui avait déclaré « Après moi, seuls ceux qui sont très patients vous traiteront avec bienséance. »
Ensuite, Aïcha radhiyallahu anha a prié: Ô Allah, fais boire Abdurrahman bin Auf de la source Salsabil du paradis dans l'au-delà. Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Après moi, seule une personne sincère et pieuse s'occupera des membres de ma famille. Abdurrahman bin Auf prenait les mères des croyants sur leur monture. Il les faisait accomplir le pèlerinage à la Mecque. Il recouvrait les selles de leur monture de voile et il choisissait des vallées non visitées par les voyageurs pour leurs arrêts afin de préserver leur intimité et afin qu'elles puissent camper librement. Il y a eu une pénurie de céréales à une époque à Médine. Et à la même époque, une caravane de 700 chameaux portant du blé, de la farine, des céréales et d'autres denrées est passée à Médine. Cela a causé grand bruit parmi la population. Aïcha a demandé la raison de tout ce tumulte. On lui a répondu: une caravane de 700 chameaux d'Abdurrahman bin Auf est venue. Il transporte du blé, de la farine et des céréales. Aïcha, la mère des croyants, a déclaré: j'ai entendu le saint prophète Mohammed lui déclarer: Abdurrahman bin Auf entrera au paradis sur les genoux. Lorsque Abdurrahman bin Auf a entendu cette parole d'Aïcha, il s'est présenté et il lui a dit: Ô mère, je vous prends comme témoin que j'ai offert dans la voie d'Allah tous ces céréales, tous ces sacs, même jusqu'au sel des chameaux, afin que je puisse entrer au paradis sur mes pieds. Il existe de nombreux récits des compagnons sur les sacrifices financiers d'Abdurrahman bin Auf. Selon Usul al-Rabat, il est dit qu'Abdurrahman bin Auf dépensait dans la voie d'Allah. Un jour, il avait affranchi 30 esclaves. Une fois, Omar avait besoin d'argent et il en a emprunté d'Abdurrahman bin Auf. Celui-ci lui a demandé: ô émir des croyants, pourquoi est-ce que vous m'empruntez de l'argent? Vous pouvez en prendre de la Baytul Mal ou d'Othman ou d'une autre personne aisée. Omar a répondu: parce que j'ai peur d'oublier de rembourser la Baytul Mal. Si je l'emprunte d'un autre, il se peut qu'il ne me demande pas de le rembourser par respect ou pour d'autres raisons et que j'oublie de le faire. Mais toi, tu vas me demander de te rembourser. Il n'y avait pas de formalité entre les deux. Et lorsque Omar avait besoin d'argent, il pouvait en emprunter d'Abdurrahman bin Auf. Ibrahim bin Auf relate de son père que le saint prophète Mohammed lui avait dit à Abdurrahman bin Auf: ô fils d'Auf, tu entreras au paradis en rampant, car tu es riche. Dépense dans la voie d'Allah afin que tu puisses entrer au paradis sur tes pieds. C'est un récit similaire à celui d'Aïcha. Abdurrahman bin Auf a demandé au prophète d'Allah: que dois-je dépenser dans la voie d'Allah? Il a répondu: dépense de ce que tu possèdes. Il a demandé: dois-je dépenser le tout? Le saint prophète a répondu: oui. Et Abdurrahman est sorti avec l'intention de tout dépenser dans la voie d'Allah. Après quelque temps, le saint prophète Mohammed lui a demandé de venir le rencontrer et il lui a dit: après ton départ, l'ange Gabriel m'a dit de te dire de faire preuve d'hospitalité, de nourrir les pauvres, d'offrir à celui qui demande et de dépenser davantage sur tes proches comparé aux autres. Les biens de celui qui agira de la sorte seront purifiés. Et suite à cette purification, tu n'entreras pas au paradis sur tes genoux, mais sur tes pieds. Voilà la conclusion que l'on peut tirer. Une fois, Abdurrahman bin Auf a offert la moitié de ses biens, soit
4000 dirhams dans la voie de Dieu. À une autre occasion, il a offert 40 000 dirhams. À une autre occasion, il a offert 40 000 dinars dans la voie de Dieu comme aumône. Une fois, il a offert 500 chevaux dans la voie de Dieu et à une autre occasion, il a offert 500 chameaux dans la voie de Dieu. Abu Salama, le fils d'Abdurrahman bin Auf, a relaté: notre père a légué un jardin aux mères des croyants. Ce jardin valait 400 000 dirhams. Il avait aussi légué 50 000 dinars dans la voie d'Allah. Abdurrahman bin Auf avait aussi légué 1000 chameaux, 3000 chèvres, 100 chevaux qui pâturaient à Baki. Djourf est un lieu situé à 3000 de Médine. Omar y avait aussi des terres. Abdurrahman bin Auf possédait là-bas 20 chameaux utilisés pour l'irrigation de ses champs et c'était ces champs qui lui fournissaient les récoltes annuelles de céréales pour sa famille. Selon un récit, il avait laissé une si grande quantité d'or en héritage qu'on devait les briser à coups de hache jusqu'à avoir des ampoules aux mains. Abdurrahman bin Auf est décédé en l'an 31 de l'Hégire ou en l'an 32 de l'Hégire selon d'autres. Il avait vécu jusqu'à l'âge de 72 ans ou jusqu'à l'âge de 78 ans selon d'autres. Il a été enterré à la Jannatul Baqi. Othman aurait dirigé sa prière funéraire ou Zubair bin Awam selon d'autres. Après le décès d'Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Malik s'est placé tout près de sa dépouille et il a déclaré: ô malheur, une montagne a disparu. Le calife Ali a déclaré: Ibn Auf a quitté ce monde. Il a consommé l'eau pure de ce monde et il a laissé l'eau boueuse. Ou on peut dire qu'il a connu une bonne période et il a quitté ce monde avant les mauvais jours. Abdurrahman bin Auf a laissé derrière lui 3 épouses. Chacune d'entre elles a reçu 1/8 de son héritage, soit 80 000 dirhams. Selon un autre récit, il avait 4 épouses et chacune d'entre elles avait reçu 80 000 dirhams. Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Sa'ad bin Muaz. Sa'ad bin Muaz appartenait à la branche Banu Abd Ashal de la tribu Aus des Ansar. Il était aussi le chef de la tribu Aus. Son père se nommait Muaz bin Norman et sa mère se nommait Kabsha. Sa mère se nommait Kabsha bint Rafi. Elle faisait partie des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le nom d'emprunt de Sa'ad bin Muaz était Abu Amr. L'épouse de Sa'ad bin Muaz se nommait Hind bint Simak. Elle faisait aussi partie des compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Amr et Abdullah étaient les 2 enfants de Sa'ad et de Hind. Sa'ad bin Muaz et Usayd bin Hudayr avaient embrassé l'islam sur les mains de Moussa bin Omer. Moussa bin Omer était venu à Médine avant que les 70 compagnons de Médine ne se rendent à la 2e Bayra d'Aqaba. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait envoyé Moussab à Médine afin d'inviter les gens vers l'islam afin de leur enseigner le Saint-Coran. Lorsque Sa'ad bin Muaz a embrassé l'islam, il a dit aux membres du clan Banu Abd Ashal: il m'est interdit de parler à vos hommes et à vos femmes tant que vous n'embrassez pas l'islam. Ainsi, tous les membres de ce clan ont embrassé l'islam. Ce clan était le tout premier parmi les Ansar dont tous les membres avaient embrassé l'islam d'un seul trait.
Sa'd bin Mu'adh avait emmené chez lui Musab bin Umair et Asad bin Zurara. और हजरत असद बिन जुरारा को अपने घर ले आए Et il a pris chez lui Musab bin Umair et Asad bin Zurara, et tous deux invitaient les gens vers l'islam dans la maison de Sa'd bin Mu'adh. घर में ही लोगों को इस्लाम Sa'd bin Mu'adh et Asad bin Zurara étaient cousins. और हजरत असद बिन जुरारा Sa'd bin Mu'adh et Usayd bin Huzayr avaient brisé les idoles des Banu Abd Ashal. हुजैर ने Ils appartenaient à la même tribu et ils ont brisé les idoles de cette tribu lorsque toute la tribu a embrassé l'islam. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Abi Waqqas. Selon un autre récit, il aurait établi ce lien de fraternité avec Abu Ubaida bin al-Jarrah. अबू उबैदा बिन जराह से की थी Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab a évoqué la conversion de Sa'd bin Mu'adh dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Il déclare à ce propos que qu'après la première bayra d'Aqaba, en partant de la Mecque, les 12 nouveaux convertis musulmans ont dit au saint prophète Mohammed lui, veuillez envoyer un précepteur avec nous qui pourra nous enseigner l'islam et afin de prêcher à nos frères idolâtres. Le saint prophète Mohammed lui a envoyé avec eux Musab bin Umair. Musab bin Umair était un jeune homme très pieux et il appartenait à la tribu des Abdiddar. À l'époque, le prédicateur musulman était appelé Qari ou Muqri. Et il portait ce titre car la majeure partie de son travail consistait à réciter le Saint-Coran, car c'était là la meilleure méthode de prédication. Ainsi, Musab bin Umair était connu comme Muqri à Yathrab. Lorsque Musab bin Umair est arrivé à Médine, il a logé au domicile d'Asad bin Zurara. J'avais peut-être mentionné une partie de ce récit en évoquant Musab bin Umair. En tout cas, on en trouve mention ici. Donc, il a logé chez Asad bin Zurara, qui était le premier musulman de Médine, et il était un dirigeant très sincère et influent. Sa maison a été transformée en centre de prédication et Musab a commencé à exercer ses fonctions avec diligence. Étant donné que les musulmans de Médine vivaient une vie collective et que la ville était relativement plus paisible, sur la proposition d'Asad bin Zurara, le saint prophète Mohammed lui a ordonné à Musab bin Umair de commencer à y accomplir la prière de Jumma. C'est ainsi que les musulmans ont commencé leur vie en tant que communauté unifiée. Et les bénédictions d'Allah étaient telles qu'en peu de temps, l'islam a gagné en popularité dans chaque foyer de Médine. On a commencé à accomplir la prière de Jumma là-bas et l'islam a gagné en popularité. Et les Aws et les Khazraj ont commencé à accepter l'islam très rapidement. Dans certains cas, l'intégralité d'une tribu a accepté l'islam en une seule journée. C'est de cette manière que la tribu des Banu Abd Ashal a accepté l'islam. C'était une branche très connue de la tribu d'Aws des Ansar et leur chef était Sa'd bin Mu'adh. Il n'était pas uniquement le chef des Banu Abd Ashal, mais il était également le chef de toute la tribu des Aws. Quand l'islam a commencé à grandir en popularité à Médine, cela a rendu furieux Sa'd bin Mu'adh et celui-ci a tenté d'arrêter l'islam. Il n'était pas encore musulman et lorsque l'islam s'est répandu là-bas,
il a tenté d'arrêter son expansion lorsqu'il n'appréciait pas l'islam. Mais il était également étroitement lié à Asad bin Zurara. Ils étaient cousins. Et Asad était devenu musulman. C'est pour cette raison que Saad bin Mu'adh ne s'adressait pas à lui directement pour éviter tout différend, en raison de leur lien de parenté. Ainsi, il a dit à un de ses proches nommé Usayd bin Hudayr que je suis gêné de dire quoi que ce soit à Asad bin Zurara, mais toi va le rencontrer et empêche Musab, le missionnaire envoyé par le saint prophète, de propager cette irréligion. Demande-lui de ne pas répandre cette nouvelle religion chez nous et dis aussi à Assad que ce mode de vie n'est pas correct. Usayd était issu des chefs vénérés de la tribu des Banu Abdi Ashal et son père était le chef de toute la tribu des Aws lors de la bataille de Bou'af. Ce conflit avait eu lieu entre les tribus d'Aws et de Khazraj avant l'avènement de l'islam. En tout cas, après Saad bin Mu'adh, Usayd bin Hudayr avait une grande influence au sein de sa tribu. Par conséquent, suite à l'incitation de Saad, il s'est rendu chez Musab bin Umair et Asad bin Zurara. Il s'est adressé à Musab sur un ton colérique en disant « Pourquoi sèmes-tu les religions au sein de notre peuple? Cesse ces pratiques, sinon le résultat ne sera pas agréable. » Avant que Musab ne puisse répondre, Asad lui a dit doucement « Il s'agit d'un chef très puissant de sa tribu. Il faut lui parler avec beaucoup d'amour et de courtoisie. » Ainsi donc, Musab s'est adressé à lui sur un ton respectueux et aimable et il lui a dit « Ne vous fâchez pas, veuillez vous asseoir et nous écouter tranquillement et vous pouvez formuler votre opinion par la suite. » Usayd a trouvé que c'était une proposition raisonnable. Il s'est assis. Musab lui a récité le Saint-Coran et il l'a éclairé avec amour sur les enseignements de l'islam. Usayd en a été tellement ému qu'il a accepté l'islam tout de suite et il a déclaré « Il existe un autre homme derrière moi. S'il se convertit, eh bien, toute notre tribu acceptera l'islam. » Celui qui m'a envoyé donc, « Attendez ici, je vais vous l'envoyer. » Ainsi, Usayd est parti et en ayant recours à un prétexte quelconque, il a envoyé Saad bin Mu'adh chez Musab bin Umair et Asad bin Zurara. Saad bin Mu'adh est venu et il a dit furieusement à Asad bin Zurara « Asad, tu abuses de tes relations familiales et cela n'est pas bien du tout. Tu es en train de profiter de ce lien de fraternité entre nous et tu en abuses. Cela n'est pas bien. » Musab, le missionnaire venu de la Mecque, l'a calmé tendrement et avec amour. Il lui a dit « Prenez place ici et écoutez ce que j'ai à dire. Et s'il y a quelque chose de répréhensible, vous pourrez le rejeter. » Saad a répondu « Très bien, cette invitation semble être raisonnable. » Il a reposé sa lance et il s'est assis. En fait, il marchait partout avec son arme. Ainsi, il l'a reposée et il s'est assis. Et de la même manière, Musab lui a récité le Saint-Coran et il lui a exposé les principes de l'islam de sa manière très attrayante. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a déclaré « Il n'a pas fallu longtemps pour que cette idole se soumette également. » C'est-à-dire, Saad bin Mu'adh s'est calmé et l'islam l'a touché. Et selon la coutume, Saad a pris un bain, il a récité la kalima shahada. Et après cela, Saad bin Mu'adh et Usayd bin Hudayr sont partis voir les membres de leur tribu. Et Saad les a interrogés d'une manière particulièrement arabe en disant « Ô Banu Abdi Ashal, quelle est votre opinion à mon sujet ?» Ils ont tous répondu à l'unisson « Vous êtes notre chef
et le fils de notre chef, nous avons pleinement confiance en vous. Saad a répondu, alors je n'ai rien à voir avec vous tant que vous n'allez pas croire en Allah et en son messager. Après cela, il leur a expliqué les principes de l'islam. Il a expliqué les principes de l'islam aux membres de sa tribu. Et le soir n'était pas encore venu que toute la tribu s'est convertie à l'islam. Saad et Usayd ont brisé de leurs propres mains les idoles qui appartenaient à leur peuple. Saad bin Mu'adh et Usayd bin Hudayr, qui ont accepté l'islam ce jour-là, étaient comptés parmi les compagnons les plus éminents parmi les Ansar. Ils jouissaient sans aucun doute d'un statut très important parmi les Ansar. En particulier Saad bin Mu'adh, qui jouissait parmi les Ansar du même statut qu'Abu Bakr parmi les Muhajirines de la Mecque. Ce jeune homme s'est avéré être très sincère et très loyal. Il était très dévoué envers l'islam et son fondateur. Étant donné qu'il était également le chef de sa tribu et un homme très intelligent, il a acquis une position au sein de l'islam qui était distinctive. En sus de cela, il était parmi les compagnons les plus éminents du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et après sa disparition précoce, le saint prophète paix soit lui a prononcé les paroles suivantes: la mort de Saad a même ébranlé le trône de Dieu. Ces paroles étaient basées sur une réalité très profonde. Ainsi, l'islam s'est répandu rapidement parmi les Aws et les Khazraj. Les Juifs regardaient ce spectacle avec terreur et dans leur cœur, ils se disaient « Dieu seul sait ce qui va se passer ». Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique davantage dans son ouvrage « Sirat Khatamun Nabiyyin ». Il déclare « Le saint prophète, paix soit lui, était à peine arrivé à Médine que les chefs des Korachites ont envoyé une lettre menaçante à Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef de la tribu Aws, et à ses compagnons polythéistes. Dans cette lettre, il leur disait de cesser de protéger le saint prophète Mohammed, paix soit lui, sinon les conséquences seront terribles. Cette lettre se dit ainsi: vous avez protégé un des nôtres, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous jurons au nom d'Allah que vous devez l'abandonner ou déclarer la guerre contre lui, ou du moins vous devez l'expulser de votre ville. Sinon, nous allons rassembler une armée contre vous et nous allons vous attaquer. Et nous allons tuer tous vos hommes et nous allons prendre vos femmes, les rendant légitimes pour nous-mêmes. Quand cette lettre est arrivée à Médine, Abdullah et ses compagnons étaient d'ores et déjà des ennemis de l'islam et du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et par la suite, ils ont décidé de mener la guerre contre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Lorsque le saint prophète paix soit lui a reçu cette nouvelle, il est parti en personne raisonner Abdullah bin Ubay ainsi que ses compagnons. Il leur a dit: vous serez les plus grands perdants de ce conflit, car vos frères vont se dresser contre vous. En effet, ceux qui avaient embrassé l'islam appartiennent à votre tribu et sont les citoyens de votre ville. Et quand vous allez vous battre contre moi, ceux-là même vont me défendre. C'est-à-dire, les musulmans des Aws et des Khazraj vont me soutenir. Il a déclaré donc que se battre contre moi signifie que vous allez prendre vos armes contre vos fils, vos frères et vos pères. Réfléchissez sur le bien fondé de vos intentions.
La mémoire de la destruction causée par le conflit de Bouath était toute fraîche dans la mémoire d'Abdullah et de ses compagnons. Ils ont compris qu'ils vont devoir se battre de nouveau entre eux. Et sur ce, ils ont abandonné cette intention. Lorsque les Qurayshites ont échoué dans ce plan, après un certain temps, ils ont envoyé une lettre similaire aux Juifs de Médine. L'objectif des Qurayshites était d'effacer toutes les traces de l'islam de la surface de la terre. Ils souhaitaient mettre fin à l'islam en ce monde. Affligés par la persécution des Qurayshites, lorsque les musulmans ont migré en Abyssinie, les Qurayshites les ont également poursuivis là-bas. Et ils ont fait de leur mieux pour convaincre le Négus au cœur pur de remettre ces musulmans opprimés et exilés au Mécois. Puis, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a émigré à Médine, eh bien, les Qurayshites l'ont poursuivi là-bas et ils ont tout fait pour l'arrêter. En somme, ils ont tout fait pour tenter d'anéantir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et d'anéantir l'islam. Et quand ils ont découvert que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ses compagnons étaient à Médine et que l'islam se répandait rapidement, ils ont envoyé cette lettre pour inciter le peuple de Médine à anéantir l'islam en faisant la guerre contre le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ou de l'exiler de Médine en renonçant à sa protection. Cette lettre des Qurayshites met en évidence une coutume de l'Arabie, selon laquelle, qu'en temps de guerre, on tue tous les hommes et on prend les femmes et on considère ces femmes légitimes pour soi. Voilà une coutume parmi les Arabes. Mais les intentions des Qurayshites étaient beaucoup plus perfides à l'égard des musulmans. Si telle était la punition qu'ils réservaient à ceux qui s'étaient contentés de protéger les musulmans, eh bien, sans aucun doute, leur intention à l'égard des musulmans devait être bien plus mauvaise. En tout cas, cette lettre des Qurayshites de la Mecque n'était pas due à une véhémence temporaire. Au contraire, ils avaient fermement décidé de ne jamais permettre aux musulmans de vivre en paix. Et ils étaient déterminés à faire disparaître l'islam de la surface de la terre. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib présente donc ce récit historique pour démontrer les intentions sanglantes des Qurayshites de la Mecque. Selon ce récit d'Al-Bukhari, peu de temps après la migration, Sa'd bin Mu'adh, qui était le chef de la tribu Aws et qui était devenu musulman, s'était rendu à la Mecque avec l'intention de faire l'Umrah. Il est resté avec un vieil ami de l'ère de la Jahiliya nommé Umayya bin Khalf, qui était lui aussi un des chefs de la Mecque. Il savait que les Mécois le provoqueraient s'il partait accomplir la tawaf de la Kaaba tout seul. Ainsi, afin d'éviter toute altercation, il a dit à Umayya bin Khalf, « Je souhaite faire la tawaf de la Kaaba. Emmène-moi à un moment où je peux le faire en paix et retourner ensuite chez moi. » Par conséquent, Umayya bin Khalf a emmené Sa'd à la Kaaba à la mi-journée, alors que les gens étaient généralement chez eux.
Mais par hasard, à ce moment précis, Abu Jahl était également sur place. Et dès qu'il a vu Saad, eh bien, ses yeux étaient gorgés de sang. Il était en colère. Réprimant sa colère, cependant, il s'est adressé à Umayya en disant « Ô Abu Safwan, qui t'accompagne là ?» Umayya a répondu « Il s'agit de Sa'ad bin Mu'adh, le chef des Aws. » Abu Jahl s'est adressé tout en colère à Saad en disant « Pensez-vous qu'après avoir accordé la protection à ce renégat, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve, croyez-vous que vous pourrez par la suite faire la tawaf de la Kaaba en paix? Croyez-vous que vous avez la force de le protéger et de le soutenir? Par Dieu, a dit Abu Jahl, si Abu Sufyan ne t'avait pas accompagné, eh bien, tu n'allais pas rentrer chez toi vivant. Sa'ad bin Mu'adh souhaitait éviter l'altercation, mais dans ses veines coulait également le sang d'un chef et son cœur était rempli d'indignation religieuse. Il a répliqué d'une voix tonitruante, « Par Allah, si vous nous empêchez de visiter la Kaaba, alors sachez que vous ne serez pas en paix sur votre route commerciale de la Syrie. » Ayant vu la colère de Saad, Umayya lui a dit « N'élève pas la voix devant Abul Hakam, qui est le chef du peuple de la vallée. » Les Mécois nommés Abu Jahl, Abul Hakam, et Umayya a dit à son compagnon de ne pas élever sa voix devant lui. Saad a répliqué « Ne t'immisce pas dans cette affaire, Umayya. Ne t'immisce pas dans cette affaire. Par Allah, je n'oublierai pas la prophétie du saint prophète Mohammed p.s.a. lui. Le saint prophète Mohammed p.s.a. lui, qui a déclaré qu'un jour tu seras tué aux mains d'un musulman. C'est-à-dire qu'Umayya sera tué entre les mains d'un musulman. En apprenant cette nouvelle, Umayya bin Khalf a pris peur et il est rentré chez lui pour informer sa femme de sa déclaration de Saad. Il a dit, par Dieu, je ne quitterai pas la Mecque pour m'opposer aux musulmans. Il avait cette certitude que cette parole du saint prophète, paix soit sur lui, allait s'accomplir. Cependant, le décret divin devra s'accomplir et à l'occasion de la bataille de Badr, Umayya a été contraint de quitter la Mecque et il a été tué par les musulmans. C'est ainsi qu'il a reçu la récompense de ses mauvaises actions. C'était le même Umayya qui persécutait sans pitié Bilal en raison de son acceptation de l'islam. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, Abdullah bin Masoud relate que Sa'ad bin Mu'adh est parti à la Mecque avec l'intention d'accomplir l'Umrah. Il s'est rendu chez Umayya bin Khalf, qui était aussi connu comme Abu Sufwan. Ils étaient des amis de longue date. Umayya bin Khalf logeait chez Sa'ad bin Mu'adh lorsqu'il se rendait à Médine. Et lorsque Sa'ad a eu l'intention d'accomplir l'Umrah, il s'est dit qu'il logera chez Umayya afin de pouvoir accomplir ses rites en paix. Lorsqu'Umayya bin Khalf se rendait en Syrie, il passait par Médine et il logeait chez Sa'ad bin Mu'adh. Saad a informé Umayya de l'intention d'accomplir l'Umrah et ce dernier lui a demandé d'attendre jusqu'à la mi-journée lorsque les gens rentreront chez eux. Pendant que Saad faisait la tawaf, Abu Jahl est passé par là et il a demandé qui accomplit la tawaf ici. Saad s'est présenté
Et Abu Jahl lui a demandé, crois-tu pouvoir accomplir la tawaf en paix tandis que vous avez accordé la protection à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons? Saad a répondu certainement, et sur ce, ils ont commencé à s'insulter. Umayya a dit à Saad, n'élève pas la voix devant Abu Jahl car il est le chef du peuple de la vallée. Saad a répliqué à Abu Jahl, par Dieu, si vous m'empêchez d'accomplir la tawaf de la Kaaba, eh bien je mettrai fin à votre commerce en Syrie. Abdullah relate, Umayya a imploré Saad de baisser la voix et tenté de le retenir. Saad s'est mis en colère et il a déclaré, ne t'immisce pas dans notre affaire. Il a dit à Umayya que j'ai entendu le saint prophète Mohammed lui dire qu'Abu Jahl sera la cause de ta mort. Umayya a répliqué ma mort. Saad a répondu oui. Umayya a déclaré par Allah, Mohammed ne ment jamais. Il est retourné chez sa femme et il lui a dit, sais-tu ce que mon frère de Yathrib a déclaré? Qu'a-t-il dit? A demandé sa femme. Il m'a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a affirmé qu'Abu Jahl sera celui qui me tuera. Sa femme a commenté, par Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne ment jamais. Abdullah bin Masoud a commenté, quand les Mécois sont sortis pour Badr et qu'ils ont demandé la participation d'Umayya, eh bien la femme d'Umayya lui a dit, as-tu oublié ce que ton frère de Yathrib t'avait dit? Sa femme lui a rappelé ce que Saad lui avait dit. Umayya ne souhaitait pas se rendre à Badr. Mais Abu Jahl lui a dit, tu es un des chefs de cette vallée. Accompagnons pour quelques jours. Il les a suivis pour 2 jours et Allah lui a fait connaître sa mort. Un autre récit évoque la participation d'Umayya bin Khalf à la bataille de Badr ainsi que sa mort. Saad a déclaré au Umayya, par Dieu, j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclarer que les compagnons te tueront. Il a demandé à la Mecque. Saad a répondu, je n'en sais rien. En entendant cela, Umayya a eu très peur. Il est reparti chez lui et il a dit à sa femme Safiya ou Karima bint Muammar, ô Safwan, as-tu entendu ce que Saad a dit à mon sujet? Sa femme lui a demandé, que t'a dit Saad? Umayya a répondu, il m'a dit que le saint prophète Mohammed lui l'a informé qu'ils allaient me tuer. Je lui ai demandé si cela allait se passer à la Mecque, mais Saad m'a répondu qu'il n'en savait rien. Umayya a ajouté, par Dieu, je ne vais pas quitter la Mecque. Ainsi, il était à ce point apeuré. Avant la bataille de Badr, Abu Jahl invitait les gens à participer au combat. Il a également invité Umayya à venir protéger la caravane. Mais Umayya ne souhaitait pas sortir. Lorsqu'il a fait part de son refus à l'émissaire d'Abu Jahl, eh bien Abu Jahl en personne est venu le rencontrer et il lui a dit, ô Abu Safwan, lorsque les gens se rendront compte que tu ne participes pas au combat alors que tu es le chef du peuple de la vallée, eh bien, ils vont également rester en arrière et ne pas participer au combat. Abu Jahl a tenté longuement de le convaincre et finalement Umayya a déclaré, si tu veux m'y contraindre, alors je vais acheter un excellent chameau ici à la Mecque. Ensuite, Umayya a dit à sa femme, Safwan, prépare mes affaires pour le voyage. Sa femme lui a rappelé, tu as oublié ce que ton frère de Yathrib t'avait dit.
Il a répondu « Non, je ne l'ai pas oublié. Je vais entreprendre le voyage avec eux et je vais retourner, je ne vais pas aller jusqu'au bout. » Umayya est sorti pour le voyage et à chaque fois qu'il s'arrêtait, il attachait son chameau. Et à chaque fois, il a pris cette précaution jusqu'au moment où Allah, l'exalté, a fait en sorte qu'il soit tué lors de la bataille de Badr. J'avais évoqué son décès dans un sermon précédent, notamment en mentionnant Abdurrahman bin Auf. Bilal avait fait appeler les Ansar et il l'a fait tuer en raison des persécutions qu'il avait subies entre les mains d'Umayya. Hazrat Muslim Maud écrit à ce propos: un noble de Médine, Sa'ad bin Mu'adh, qui était le chef de la tribu Aws, s'était rendu à la Mecque pour faire la tawaf de la Kaaba. Lorsque Abu Jahal l'a vu, il s'est mis dans une grande colère et il lui a dit: pensez-vous que vous pouvez venir ici en toute tranquillité faire la tawaf de la Kaaba après avoir donné refuge à ce renégat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? De plus, pensez-vous avoir la force de le protéger et de lui venir en aide? Je jure au nom d'Allah que si Abu Safwan n'était pas avec toi, tu ne serais pas retourné chez toi vivant. Sa'ad bin Mu'adh a répondu que si tu nous empêches de faire la tawaf de la Kaaba, eh bien sachez que vous ne pourrez pas emprunter sereinement la route vers la Syrie. Sa'ad bin Mu'adh avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et à la bataille du Fossé aux côtés du saint prophète, paix soit lui. Lors de la bataille de Badr, il portait l'étendard de la tribu Aws. Le récit suivant démontre l'enthousiasme de Sa'ad bin Mu'adh, son amour et sa fidélité envers le saint prophète Mohammed paix soit lui. Lors de la bataille de Badr, il avait présenté son avis au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate cet incident dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Les musulmans sont arrivés dans la vallée de Safra, une vallée située entre Badr et Médine, et le saint prophète, paix soit lui, avait distribué les butins de Badr à part égale entre les musulmans. Dans cette vallée se trouvent également des jardins de dattiers et d'autres cultures. Cette vallée est située à une étape de Badr. Lorsque les compagnons ont atteint Zafran en passant par un côté de la vallée de Safran, une vallée qui est située à la distance d'un manzil de Badr, eh bien, ils ont su une puissante armée des Qurayshites avancer de la Mecque. Cette armée avait pour but d'aider la caravane commerciale car les Mécois avaient peur que les gens de Médine allaient l'attaquer. Étant donné que ce n'était plus un secret, eh bien, le saint prophète Mohammed paix soit lui a rassemblé tous ses compagnons et il les a informés de cette nouvelle. Il a ensuite demandé conseil sur la démarche à suivre. Certains compagnons ont déclaré au messager d'Allah, compte tenu de le moyen apparent, il n'est pas approprié d'affronter l'armée, mais d'affronter la caravane. Cependant, le saint prophète n'a pas approuvé cette suggestion. Lorsque les plus éminents compagnons ont entendu cette suggestion, ils ont déclaré que nos vies et nos richesses appartiennent à Dieu. Nous nous proposons de servir sur tous les fronts. Miqdad bin al-Aswad, également connu sous le nom de Miqdad bin Amr, a déclaré: « Ô messager d'Allah, nous ne sommes pas comme les disciples de Moïse et nous ne dirons pas « Va toi et ton Seigneur et combattez, nous allons nous asseoir ici ». Partez où vous le souhaitez, ô messager d'Allah, nous sommes avec vous, nous allons combattre à votre droite, à votre gauche, devant vous et derrière vous. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, a entendu cette allocution, son visage béni a commencé à briller de joie. Mais il attendait quelques commentaires de la part des Ansar. Il souhaitait qu'ils présentent leur opinion, parce qu'il pensait que les Ansar croyaient peut-être que selon la Bay'a d'Aqaba, leur obligation était uniquement de défendre en cas d'attaque contre Médine. Ainsi, malgré ses discours passionnés, le saint prophète, paix soit lui, a demandé conseil
quant aux démarches à suivre. Sa'ad bin Mu'adh, le chef des Aws, a compris ce désir du saint prophète, paix soit sur lui, et il a déclaré au nom des Ansar: Ô messager d'Allah, c'est peut-être notre conseil que vous cherchez. Par Dieu, nous avons cru en vous comme étant véridique et nous avons mis nos mains dans les vôtres. Allez là où vous le souhaitez, nous sommes avec vous. Nous jurons par celui qui vous a envoyé avec la vérité, que si vous nous ordonnez de plonger dans la mer, nous allons le faire, et aucun parmi vous ne s'en retiendra. Et si Dieu le veut, vous nous trouverez inébranlables au combat, et nous ferons le bonheur de vos yeux. Le saint prophète, paix soit sur lui, était ravi d'entendre ces paroles. Il a déclaré: partez au nom d'Allah. Partez au nom d'Allah, car Allah m'a promis qu'il nous accordera définitivement la victoire sur l'un des deux groupes, c'est-à-dire soit sur l'armée ou soit sur la caravane. Et je jure par Dieu qu'en ce moment même, je vois les lieux où tomberont les ennemis après avoir été tués. Et il en fut ainsi. Je mentionnerai, Inch'Allah, dans le prochain sermon d'autres faits concernant Sa'ad bin Mu'adh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر